Bonjour les mecs, c'est TheStérivé et on se retrouve comme je vous l'avais dit pour une vidéo. Parce que je vous êtes plein dans les commentaires à me dire ouais, mais les petits levels ils sont un peu oubliés sur Clash Royale. Il y a beaucoup de vidéos pour les arènes 8, 9, oui. Mais on a pas oublié nous arènes 1, 2, 3, 4 qui sont comme bloqués. Et j'en connais plein qui sont bloqués à ces arènes 1, 2, 3. Ce n'est pas possible. Donc je voulais donc créer un top 5 de comment bien commencer et vous sortir directement. Et sortir au moins à l'arène 5 ou 6 parce que franchement, je vais vous montrer comme exemple dans une prochaine vidéo mon compte TheSounet. Attendez, il faut aller dans le clan, j'aime pas le temps. TheSounet, regardez comment elle est, je suis niveau 6 et regardez, je suis déjà, j'ai battu plein de niveau 8, je suis quasiment, mon record est quasiment à 2000 trophées, 1197. Donc là j'ai un deck golem que je vous montrerai, sauf que vous n'avez pas le golem tous en arène 2, 3, 4, donc j'ai fait encore plus basique et un deck qui marche super bien. Je vais vous le montrer maintenant, mais d'abord on passe au top 5. En premier, ça peut vous paraître tout simplement tout con, mais les mecs, il faut que vous rejoigniez un clan dès que vous êtes niveau 3. C'est juste hyper important pour rejoindre mon grand 2. Il faut absolument que vous rejoigniez un clan. J'en connais plein qui sont pas dans des clans. C'est pas pour parler, mais juste pour progresser. C'est tellement important. On passe au grand 2. Ok, déjà le petit 2 déjà, c'est dans le clan. Il faut que vous donniez des cartes tout le temps. Il faut pas que vous commenciez à réfléchir quelle carte vous donnez. Vous devez rejoindre un camp avec... vous devez être au moins 25 je pense dans le clan, au moins 20 actifs pour pouvoir donner pas mal. Et il faut que vous donniez des cartes, vous n'avez pas le choix si vous voulez progresser à plein d'or. Regardez moi sur mon compte, j'ai 38 000 or et comment je fais pour passer mes archers niveau 10, ça coûte 8 000 or. Bah j'ai pas le choix, je dois avoir de l'or et comment je fais? Et bah je donne comme un porc les mecs, il faut que vous donniez. À part peut-être la carte que vous êtes en train de demander pendant ce moment, mais il faut vraiment que vous n'arrêtiez pas de demander des cartes. Ok les mecs, maintenant on passe au grand 3. Ok, le grand 3 déjà les mecs, c'est tout simplement on économise les gemmes. Je ne veux pas avoir de personnes. Vous ne devez pas acheter des gemmes. Tout le monde vous dit ouais, achetez gemmer vos coffres gratuits, vos coffres en argent. Ça ne sert à rien les mecs. Tout simplement parce que à moins que vous fassiez, ça va rien faire, ça nous fait perdre vos gemmes. Et moi franchement les mecs, je vous conseille de les économiser et puis de vous faire plaisir de temps en temps en vous faisant un petit pack opening, en vous envoyant un coffre légendaire. Je pense que c'est le truc c'est le truc qui vous fait le plus plaisir les mecs. Bon après franchement peut-être vous ouvrez de temps en temps un coffre géant, je sais pas, mais ne dépensez surtout pas vos gemmes. C'est franchement une fausse vérité tout cela. Et là je peux vous le conjurer, j'étais à 800 gemmes, il peut vous ouvrir une princesse. Et moi je pense que c'est beaucoup plus sympa que s'offrir des petits coffres en argent. Ça coûte 14 gemmes et ça vous rapporte rien. Bref, on passe au grand 4. Ok, le grand 4 maintenant. Les mecs, il faut que vous économisiez votre or. C'est comme les gemmes, il faut l'économiser. C'est pour ça il faut que vous réussissiez à garder un deck le plus longtemps possible. Après, de temps en temps, faites des changements, mais dès que vous changez de deck, ne changez pas tout d'un coup. Gardez au moins 5-6 cartes, faites une petite modification. Parce que c'est comme ça que je suis arrivé à un moment à 55 000 or, parce que j'en connais plein. Ils sont bloqués à 0 or, à 2000 or, ils achètent plein de cartes dans le shop. N'achetez pas les cartes dans le shop à moins que ce soit des cartes intéressantes, mais même des épiques dans le shop. Franchement, moi je vous dirais pas d'acheter des épiques dans le shop, à moins que ce soit vraiment un golem, que vous l'ayez pas encore. Ça je peux comprendre, mais il faut les jouer après, il faut rentabiliser. Malheureusement beaucoup de monde ne le rentabilise pas, et ça c'est malheureusement un peu dommage. On passe, et maintenant le grand 5 les mecs. C'est sûrement le plus important, c'est vous trouver un bon deck. Donc je vous ai confectionné un deck, et on se retrouve tout de suite sur Clash Royale pour l'exécuter. Ok, à tout de suite les gars. Les gars, on se retrouve maintenant pour vous montrer le deck. D'ailleurs regardez ce que j'ai eu ce matin. Un petit coffre magique qu'on s'ouvrira dans une prochaine vidéo. Sûrement un deck franchement qui vaut de l'or ce deck pour les arènes 3, 4, 5. Après je suis conscient qu'il va pas aller vous emmener jusqu'en arène 9. Faut pas déconner non plus. Mais c'est un super deck intermédiaire pour vous sortir de cette zone arène 3, 4 où ils sont pas forts. Mais il y en a tellement qui sont bloqués là que je vais vous montrer ce deck. C'est parti. Regardez moi ce deck. Il coûte cher, 4.3. Mais les mecs, la requête vous devez pas l'utiliser en fait. Je vous ai mis cette requête les mecs, mais je vous fais confiance. Vous l'utilisez vraiment intelligemment. Je vous expliquerai vraiment comment jouer le deck. On va jouer contre le trainee maintenant. Vous allez me dire ouais mais Zeus, toi tu joues contre un trainee, nous on joue contre une vraie personne. Ouais mais je vais vous montrer comment vraiment les combos qu'il faut faire. L'aide de ce deck c'est franchement d'avoir un combo aérien et sol. Donc on a deux troupes aériennes, le bébé dragon et les méga gargouilles que vous devez avoir à votre niveau. Si vous n'avez pas le bébé dragon, vous pouvez le remplacer par le bombardier je pense.
par le bombardier, mais ce sera ça moins bien forcément. Et si vous n'avez pas le prince, vous pouvez le remplacer. Mais ça c'est plus dur à remplacer le prince par contre parce que peut-être par les géants sinon. Mais le reste vous devriez avoir les autres cartes, hein, je pense. J'ai pris jusqu'à Reine 3 les mecs. La roquette vous l'avez pas, c'est pas grave, vous faites boule de feu. Ça va très bien mais la roquette c'est quand même beaucoup mieux je pense. On va partir directement pour montrer comment marche le jeu. Ok. Alors c'est parti contre le trainee. Ok, on est contre instructeur gel, MDR. Alors, le combo qu'il faut faire au début, les mecs, ce combo qui marche très très bien et qui est très dur à contrer, c'est tout simplement Prince et un aérien. Moi, préfère quand même Prince Gargouille et mettez-le devant. Hein. Franchement, mettez-le devant. Ne vous empêchez pas. Prince Gargouille, là, il a mis un esprit de glace, donc vous n'aurez pas personne qui aura un esprit de glace, j'espère. Ok, il gèle, c'est assez bizarre, franchement les mecs, on joue contre un inspecteur gel aussi, c'est un peu bizarre comment il gèle, mais c'est le combo qu'il vous faut adopter. Le bébé dragon qui est vraiment une très bonne carte à votre niveau parce qu'il fait un dégât de zone, et vous utilisez beaucoup, des gobelins, des choses comme ça, et voilà, c'est pour ça que c'est très important. Et barbares aussi, peu de monde les utilise, mais qu'est-ce que c'est puissant les barbares, les mecs à votre niveau. Moi ils sont niveau 8, et encore c'est pas un truc de fou, et il faut que vous réussissiez à faire un combo mini PK barbare, ça c'est un combo meurtrier à votre niveau. À moins que vous avez les flèches pour soutenir en cas d'armée de squelette. Et puis c'est très rare les armées de squelette contre ça. Parce que vous pouvez surprendre l'adversaire. Et là vraiment il ne peut rien faire. Regardez-moi comment on lui met la misère à Inspecteur Gel. C'est magnifique. Ensuite il faut pas se reposer sur les lauriers. Et surtout une stratégie que je vous dis. N'oubliez surtout pas ça. Il ne faut jamais, je vous conseille franchement jamais, d'aller chercher 3 étoiles. C'est l'erreur que beaucoup font. Il faut d'abord, moi en tout cas je fais toujours à mon niveau, chercher le 2 étoiles les mecs, il faut aller chercher le 2 étoiles, il n'y a pas le choix. Avant de 3 étoiles je vais toujours chercher le 2 étoiles parce que peut-être qu'à votre niveau, ça dépend vraiment à quelle arène vous êtes, mais très très vite vous allez vous rendre compte que les 3 étoiles c'est très dur à avoir parce que la tour du roi a beaucoup de vie. Si vous avez encore la deuxième tour qui tire, c'est très 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 dur. Et regardez, on lui a déjà mis 2-0 déjà et on défend très très bien avec ce deck, même si ce deck il faut pas tout défendre. Franchement, avec ce deck il faut pas avoir des gommes de glace sur le côté, on va pas le défendre, mais les barbares sont une superbe carte défensive. Barbare avec mini PK derrière, c'est complètement meurtrier alors qu'il est que niveau 4 mini PK, il fait vraiment le taf. Ensuite si vous pouvez supporter avec de l'aérien comme un bébé dragon, là il ne peut tout simplement rien faire. Le bébé dragon est devant, il est en train de taper le dragon qui fait les dégâts de zone. J'ai même pas encore utilisé les flèches, mais les flèches sont très importantes pour tout ce qui est armée de squelette, tout ce qui est les choses comme ça. Ok, ça vous joue boulis. Si vous avez un boulis, ce qui ne vous risque pas d'arriver, les gargouilles, hein, les mecs, vous prenez pas la tête, vous y allez gargouilles. Et puis là, on va le finir, le pauvre inspecteur, malheureusement. On va le finir. Dommage pour lui, il aura bien défendu, mais on l'aura fini. Au prince, qui est franchement, je pense, la meilleure carte. Si vous l'avez pas, bah, je pense que c'est dur à remplacer dans ce deck, malheureusement. Sinon, il y a toujours les decks géant sorcière, mais moi, je suis pas du tout friand du géant. Je trouve que c'est une carte qui a pas beaucoup d'avenir malheureusement. Donc je vous montre le deck une dernière fois et puis vous me direz dans les commentaires si ça vous a aidé, et si vous voulez maintenant que je vous fasse une vidéo intermédiaire pour monter à l'arène 7, parce que ça, le deck vous montrera pas à l'arène 7, il va peut-être vous emmener jusqu'à l'arène 5-6, peut-être pas 6, mais en tout cas 5, ça c'est sûr, parce que j'ai déjà des copains qui l'ont utilisé et ils sont déjà très très haut en trophées, ils sont quasiment à 1800 trophées alors qu'ils sont que niveau 6 les mecs. Et je vous montrerai le deck golem que j'ai dans mon vrai deck golem, hein, celui-là d'ailleurs. Bien sûr, sans la princesse, les mecs, faut peut-être pas déconner. Et je l'ai mis sur The Sounet, je vous ferai une vidéo dessus. Et ça marche franchement très bien. Je suis monté à 1999 niveau 6 avec des rares niveau 3. Donc si vous voulez, ça reste un très 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 gros. Allez, Pyroman, tiens, on te donne ça. Et puis je vous dis, les mecs, ciao ciao les gars, à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup. Au revoir les gars.